Alléluia. Cette chanson dit tout simplement, Seigneur, tu es Dieu, nous le savons. Mais fais en sorte que les autres, le monde puisse les savoir aussi. Parce que nous le savons, Seigneur. Nous savons que tu es Dieu. Seigneur, manifeste-toi pour que le monde sache que tu es Dieu. Révèle-toi au milieu de nous. La Bible dit, comment est-ce que les gens sauront que nous avons un Dieu si tu n'habites pas au milieu de nous, si tu n'agis pas au milieu de nous? Comment le monde peut savoir que toi, tu es Dieu? Nous le savons, Père. Nous le savons. Agis, Seigneur. Agis seulement pour que ça se voie que nous avons un vrai Dieu. Le monde saura que nous avons un vrai Dieu quand tu nous guéris, quand tu nous bénis, quand tu nous fais de grandes choses. Oh, Shambaria Gerebe. Nous le savons, Papa. Nous le savons, nous le savons. Hey, Akamboria Seke. Rababoria Shebe. Alléluia. Amen. C'est comme si tu es entré dans mon esprit pour mettre cette chanson. Ah, Dieu est bon. Parce que je chante cette chanson ce jour-ci. J'ai dit, Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Fais en sorte que les autres te voient aussi. C'est ainsi qu'ils viendront à toi. Quand ils verront des grandes choses que l'Éternel fait au milieu de nous. Et quand ils nous poseront la question, nous dirons, nous avons un Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Merci. Vous allez bien? Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes très, très heureux de vous voir encore ici. Papa Claude, nous sommes contents de te revoir encore. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu m'a mis à cœur de parler de l'amour aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas je vais remplacer la charité par l'amour. Dans d'autres versions, on parle de l'amour. C'est ici que c'est Louis II qui dit la charité. Je préfère l'amour. Dans plusieurs versions, on dit l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice,
mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour demeure. L'amour reste. L'amour. Du 1er au 3e verset, on dit, quand je donnerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Quand même je distribuerai tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, c'est un peu... Comment quelqu'un peut distribuer tous ses biens et ne pas avoir l'amour? C'est bizarre, non? Comment quelqu'un peut même donner son corps jusqu'à être brûlé sans l'amour? C'est bizarre. Alors, c'est quoi l'amour? Parce que si quelqu'un distribue tous ses biens, ça prouve que cette personne-là aime les autres. Mais comment la Bible dit encore sans l'amour? Alors, c'est quoi l'amour? 1 Jean chapitre 4, verset 8, partie B, nous dit Dieu est amour. Dieu est amour. Donc tout ce que tu peux faire sans Dieu dans ta vie, c'est rien. Tout ce que tu peux faire sans être motivé par Dieu, c'est rien. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés parce que nous avons Dieu. Un homme m'a dit un jour, hey, moi, je fais du bien aux gens. Moi, je n'ai jamais pris la femme d'autrui. Moi, je ne calomnie personne. Moi, j'irai au ciel. Moi, là au quota. Parce qu'il pense qu'en faisant ça, ça va lui ouvrir la porte du ciel. Non. La Bible dit la justice des hommes est comme les vêtements souillés devant l'Éternel. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Ce qui nous sauve, c'est Dieu. Avoir Dieu. Avoir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, mon bien-aimé, si Dieu reprend le souffle de vie qu'il t'a donné, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es perdu éternellement. Parce que le souffle que nous avons, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu. La Bible, elle est dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, partie B. La Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Si tu es un être vivant aujourd'hui, c'est parce que Dieu a mis son souffle en toi. Tout le monde, que ce soit chrétien ou païen, tout le monde. Si tout le monde est en vie, c'est parce que Dieu a mis son souffle. Bien aimé, il suffit qu'il retire ce souffle-là. Tu expires. Il suffit qu'il retire son souffle et tu meurs. La Bible même dit dans Ecclésiaste 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Tu n'es pas maître de ton souffle. Pendant que j'ai prié, j'ai eu un fardeau pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. J'ai eu un fardeau pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Bien-aimé, demain ne t'appartient pas. Personne ne sait ce qui arrivera demain. Aujourd'hui même, Christ peut revenir. Regarde un peu ta vie. Est-ce que c'est Dieu qui trône ou c'est toi-même? Est-ce que c'est Dieu qui dirige ta vie ou c'est toi-même? Est-ce que c'est Dieu qui a le contrôle de ta vie ou c'est toi-même qui règne? La Bible dit nous rendrons compte à Dieu. Nous sommes ses créatures. Il nous a mis sur cette terre pour une mission. Et pour ça, il nous demandera compte. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai mis sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est moi qui régnais dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu qui règne? Examine bien ta vie. Regarde-toi. Est-ce que tu lui as déjà donné ta vie?
Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Dieu veut te retirer du monde des ténèbres pour t'amener dans son royaume. Quand tu es dans son royaume, tu peux trébucher, mais tu resteras son enfant. Quand tu n'es pas dans son royaume, tu peux faire tout le bien que tu veux. Tu ne seras jamais son enfant là. Tu n'es pas son enfant. Et si tu meurs, tu vas en enfer. Et quand tu es en Christ, vous savez, quand Dieu a demandé à Noé de bâtir l'arche, tous ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés. Dans l'arche, peut-être qu'ils trébuchaient. Si tu trébuches dans l'arche, tu tombes où? Tu trébuches dans l'arche, tu tombes dans l'arche. Tu restes dans l'arche. C'est comme ça aussi. Tu es enfant de Dieu, ça peut arriver que tu trébuches. Ça peut arriver que tu tombes dans le péché. Ça peut arriver, mais tu restes dans l'arche. À l'abri des déluges. Aujourd'hui, Dieu veut ton cœur. Aujourd'hui, Dieu veut que tu lui donnes son cœur, ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, si toi-même tu es conscient que ce n'est pas Dieu qui règne, j'aimerais dire, lève juste ta main. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux parce que les gens parfois ont honte de lever la main devant les autres? Personne ne te voit, c'est juste entre toi et Dieu. Lève juste ta main. Lève juste ta main. Aujourd'hui, c'est ton jour, il ne faut pas avoir honte. C'est ton jour. C'est ton jour. Demain ne t'appartient pas. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, si tu n'as jamais fait la prière d'acceptation, si tu n'as jamais demandé à Jésus d'être le Seigneur de ta vie, lève juste ta main, je vais t'aider à entrer dans l'arche. Je vais t'aider à faire partie de la famille de Dieu. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que je crois de tout mon cœur. Je crois que tu n'as pas eu honte. Je crois que tu ne t'es pas caché. Je le crois. Et je crois que tout le monde qui est ici ira au ciel. Parce que personne n'a levé la main. Donc je crois. Si tu as eu honte, tu as eu tort d'avoir honte. Parce que je sens ces fardeaux au fond de mon cœur. Je les sens vraiment. Si tu as eu honte, tu as eu tort. Demain ne t'appartient pas. Alléluia. Donc, on continue. Si tout le monde est enfant de Dieu ici, je rends grâce à Dieu. Et c'est une bonne chose. Entre-temps, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il faut amener le païen à l'église pour qu'il reçoive Jésus. Voilà. Maintenant, pour plusieurs enfants de Dieu travaillent pour Dieu, mais pas avec Dieu. Parce que la Bible dit, quand j'aurai le don de prophétie, quelqu'un qui a le don de prophétie, c'est sûrement quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui a été baptisé du Saint-Esprit. Mais comment la Bible peut dire encore sans l'amour? Donc, c'est-à-dire sans travailler avec Dieu. Tu peux travailler pour Dieu, mais pas avec Dieu. Nous devons travailler pour Dieu et avec Dieu. Alléluia. Tu peux travailler pour Dieu sans que Dieu t'approuve. Tu peux travailler pour Dieu sans que tu sois agréable à Dieu. C'est quoi travailler avec Dieu? Travailler avec Dieu, c'est travailler avec l'amour de Dieu. C'est travailler conformément à sa volonté. C'est travailler avec amour. L'amour commence où? L'amour commence d'abord dans nos familles. Commence d'abord dans nos familles. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Je vais lire la version Parole vivante. Si quelqu'un néglige le sien
en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi et il est pire qu'un incroyant. Dans d'autres versions, on dit il est pire qu'un infidèle. Donc l'amour commence d'abord dans ta famille. Tu ne peux pas venir nettoyer l'église, faire le ménage ici, mais chez toi, tu ne fais rien. Chez toi, le ménage, tu ne fais pas. Mais tu viens faire à l'église. Tu manques l'amour. Tu ne peux pas venir servir Dieu à l'église, mais chez toi, à la maison, tu ne sers personne. Toi, il faut qu'on te sert. La vaisselle, ce n'est pas ton problème. Ranger la maison, ce n'est pas ton problème. Toi, il faut qu'on te sert. Mais à l'église, là, tu es... je sers Dieu. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Tu peux même dire à ta mère un jour, maman, repose-toi. Montre-moi seulement comment on fait, moi-même, je vais faire. C'est ça l'amour. Des gestes comme ça touchent les cœurs et touchent les cœurs de Dieu aussi. Parce que nous pensons que ce qui touche les cœurs de Dieu, c'est seulement quand on travaille ici à l'église. Non, non, non. Les petites choses que tu peux faire chez toi, là-bas, à la maison, touchent les cœurs de Dieu. Touchent les cœurs de Dieu. Ne pense pas que c'est seulement ici à l'église. Tu ne peux pas être là, tout le monde te connaît. Oh, Akaba. Donc il est généreux, hein, il donne. Hein, mais à la maison, chez toi, tu ne donnes pas. À ta femme, tu donnes rien. À tes enfants, rien. Mais dans le monde, tout le monde sait que toi, Maboko pété. Tout le monde sait que toi, tu es généreux. Mais chez toi, rien. Ça, ce n'est pas l'amour. Tu ne peux pas être méchant à la maison, très sévère à la maison, mais à l'église, tout le monde sait que tu es un papa gentil. À l'église, tu as les sourires jusque-là. Mais à ta maison, quand tu arrives, c'est juste les ordres. Hé, qui a laissé ça? Hé, qui a fait ça? Dis, rangez-moi ça. Tu ne souris même pas avec tes enfants. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est aussi accorder son temps aux personnes que vous aimez. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, si tu ne leur accordes pas ton temps. Le temps est précieux, hein? Il est très précieux. Et il faut l'accorder à la personne que tu aimes, aux enfants que tu aimes. Tu ne peux pas dire que tu aimes tes enfants, mais tu ne passes jamais du temps avec tes enfants. Quand tu es à la maison, tu as ton portable ou ton ordinateur. Jamais tu prends le temps de qualité avec tes enfants. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour accorde aussi son temps aux autres. Tu peux être très occupé, mais trouve le temps. Trouve le temps de passer avec tes enfants. Passer ce temps-là avec les enfants, avec ton épouse, avec ton époux. Tu travailles, tu rentres à la maison, tu vas dormir. Jamais vous restez ensemble. Jamais. Vous savez, plusieurs personnes ont une mauvaise image de Dieu à cause de leur père. Leurs pères sont tellement sévères, tellement colériques, tellement loin d'eux. Et ils ont l'impression que Dieu est aussi comme ça. Ils ont l'impression que Dieu est loin, Dieu est colérique, Dieu est sévère. Moindre faute, il te frappe. Parce que c'est l'image qu'ils ont eue. Père, même le mère aussi, l'image qu'aimait plus le père, parce que Dieu est notre père. L'image que vous donnez, ce que vous faites à la maison avec vos enfants, c'est l'image que vous donnez à vos enfants de Dieu. Parce que Dieu, il est Père. J'ai eu du mal à comprendre que Dieu est un Dieu généreux, est un Dieu qui bénit, est un Dieu qui fait. Je savais que Dieu n'est pas un Dieu méchant, parce que mon père, il jouait avec nous. Il jouait avec nous, on était là, on sautait sur son cou et tout ça.
Donc j'avais cette image-là que Dieu, il est comme ça. Mais je ne pensais pas que Dieu pouvait pourvoir à mes besoins parce que mon père n'a jamais pourvu à mes besoins. J'avais cette image-là de Dieu. Que s'il faut obtenir quelque chose de la part de Dieu, il faut supplier, supplier, supplier. C'est comme ça que j'obtenais un petit peu quelque chose de mon père. Il fallait supplier, papa, oh, papa, non, papa, fais ça, papa, fais ça. Ne montrez pas à vos enfants que Dieu, il est comme ça. Non, non, non. La façon dont vous vous comportez, vos enfants comprendront que Dieu, il est comme ça. Dieu entend, Dieu répond, Dieu agit. Alléluia. Laisse le téléphone à côté un peu. Parle avec tes enfants. Laisse l'ordinateur à côté. Parle avec les enfants. Nous passons du temps avec nos enfants dans la prière, dans la méditation. On prie ensemble, on médite ensemble, on parle. Et on passe aussi du temps à regarder la télé. Ce n'est pas seulement spirituel. Non, non, non. On regarde la télé. On regarde Madja Bourafiki ensemble. On rigole ensemble, on parle ensemble, ça fait du bien. Si vous restez ensemble, vous parlez ensemble, ça va tisser les liens familiaux. Vous allez vous aimer davantage. Vous n'avez pas toute la vie à passer ensemble. Hein? Dans 10 ans, 15 ans, les enfants vont partir. Hein? Donc profitez du temps où vous êtes ensemble. Profitez au maximum. Moi, je profite avec mes enfants et je profite avec chacun de mes enfants en particulier. Il faut passer le temps aussi avec un seul enfant aussi. Vous deux. Moi, je le fais. Avec Gloria, quand on passe du temps ensemble, on regarde Mariée au premier regard. On regarde 4 mariages. On regarde Chasseurs d'appart. Oh là, ça nous fait rêver quand on regarde. Notre maison, ce sera comme ça. Je passe du temps avec elle, nous deux. Et je passe du temps avec Emmanuel aussi, nous deux. Emmanuel, il m'embarque dans des films. Il m'a déjà embarqué dans une série. J'ai dit, plus jamais les séries. Hein? Un film, oui. Il m'a embarqué dans la Casa de Papers. On a passé du temps ensemble. Que nous deux, on regardait ça. Ça fait du bien. Et je passe du temps aussi avec Winner. Nous deux. Winner avec lui, c'est Scoozy. C'est Scoozy, hein? Je regarde avec lui, on regarde. Ça fait du bien, mes amis, ça fait du bien. Ce sont les souvenirs que les enfants garderont de vous. Quand ils ne seront plus avec vous, ils raconteront à leurs enfants. Moi, ma mère faisait ça, mon père faisait ça. Ce sont ces choses qu'ils vont garder. Passer du temps avec eux, c'est très important. Alléluia. Nous devons, c'est ça l'amour au fait. Hein? Ce n'est pas seulement l'église, non, à la maison. Réjouissez-vous, la Bible dit dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Si Dieu le répète, hein, donc c'est important. Mais attention, on dit dans le Seigneur. N'allez pas vous réjouir dans des boîtes de nuit. Réjouissez-vous dans les Seigneurs. À la maison, vous êtes en famille, vous êtes dans les Seigneurs. Réjouissez-vous. Si Dieu vous bénit, vous avez l'argent, voyagez. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Le dimanche dernier, j'ai demandé à Jen, Jen ou Noblesse, je ne sais plus, j'ai demandé, mais où sont les parents? Ah, ils ont voyagé. J'ai dit, oh, c'est mignon de voyager comme ça. Ah bon, ils sont avec Messi. Ah, je dis, oh. Vous deux, vous partez aussi, c'est bien. C'est ça l'amour. Ça tisse les... J'ai dit, quand nous recevons les orateurs ici, souvent, la plupart des cas, on le met dans West Hotel. C'est un bel hôtel. Hein? Vraiment.
J'ai regardé, j'ai dit, ouh, c'est joli. J'ai dit, c'est bien. J'ai dit à mon mari, amène-moi un week-end ici. On vient un week-end, que nous deux. Bon, j'attends toujours. Hein. J'attends toujours. Ça fait du bien sans les enfants. C'est ça l'amour que Dieu veut. Vous savez, la vie est courte, hein? Ça passe vite. Ça passe vite. Profitez au maximum. Au ciel, on n'aura plus d'époux et des épouses. Hein? Au ciel, c'est Christ lui-même, notre époux. Nous serons là avec lui. La vie de couple, c'est ici sur terre. Donc, profitez au maximum. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Alléluia. L'amour, c'est aussi protéger. Quand on aime, on protège. Comment tu peux aimer quelqu'un et ne pas le protéger? Quand on aime, on protège. Moi, je protège mon mari. Hein. Je lui ai dit, papa, quand tu es au bureau avec une femme, la porte ouverte. Je le protège. Ah oui. Hey, mes soeurs, protégez vos maris. Hey. Même si c'est ta meilleure amie. Hey, ne permets pas qu'il soit tout le temps à côté de ton mari. Ah! Protège. Protège. Et je dis aux femmes, les hommes ne sont pas comme nous. Eh. Une femme, elle peut voir un homme, ça ne lui dit rien. Mais les hommes, hey, mais ne dis pas, oh, il est pasteur. Hey. Ah oui. Il faut veiller. Les hommes, un petit rien. Ils voient une femme, un petit rien. Un petit clin d'œil. Donc, protège bien. Dieu t'a donné un mari, protège-le. Eh, j'ai dit, hein? Protège. L'amour protège. Papa aussi protège ton épouse. Ne laisse pas ton épouse traîner avec n'importe qui. Plusieurs divorces, hein, ça a été causé par des personnes extérieures. Vous savez, nous les femmes, nous parlons, hein? Ah, non, nous parlons beaucoup, hein? Si tu vois quelqu'un qui n'a pas un bon témoignage, ne permets pas que cette personne soit tout le temps près de ta femme. Parce que ta femme va se confier. Et nous, on se confie. Je vous dis la vérité, hein? La femme parle, hein? Dès qu'il passe quelque temps avec une personne, ça commence à... Ah, moi à la maison, vraiment... Dès qu'elle commence à se plaindre de toi, les conseils que l'autre femme va lui dire. Eh, on est en Europe, hein? Eh. En Europe, babon de la cité, babon de la mobilité. En Europe, s'il ne veut pas, il part. De toute façon, tu travailles. Et tu vas amener les divorces. Protège ton épouse. Ne laisse pas ton épouse entendre n'importe quoi. Protège. Protège. Alléluia. C'est ça l'amour aussi. L'amour protège. Parents, protège tes enfants. Ne les laisse pas traîner avec n'importe qui. Protège. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Veille sur des personnes qui fréquentent ton enfant. Veille. Sinon tu vas nous faire des jeûnes ici pour rien.
déjà, je me suis déjà maigre comme ça. Je vais gêner. Parce que toi, tu n'as pas protégé tes enfants. Protège. Ne les laisse pas avec n'importe qui. Tu entends des choses à la télé. Parle à tes enfants. À la télé, tu entends, on n'a pas de sexe, quoi. La personne va décider elle-même si elle est une fille ou un garçon. On leur dit ça. On leur dit à l'école, tout petit. C'est pour ça que j'ai dit à les monitrices de l'écodime, commencez tout petit. Ne restez pas avec ces enfants-là pour leur dire tout simplement, Jésus vous aime, Jésus est bon. Parle-leur de choses qui se passent dans la vie. Dites à ces enfants-là, toi tu es une fille, que personne ne vienne te dire que tu es un garçon. Que personne ne vienne te dire que tu peux toi-même décider. Non, c'est Dieu qui a décidé que tu sois une fille. C'est Dieu qui a décidé que tu sois un garçon. Parce que si tu ne parles pas, à l'école, on va leur dire. Le fils de ma nièce est rentré à la maison un jour. Il a dit à sa maman, maman, moi quand je serai grand, je deviendrai une fille. Quand je serai grand, je serai une fille. Quoi? C'est là que, elle a commencé à parler. N'attends pas que l'enfant soit... Et si tu parles comme ça, il va à l'école, il va dire, ma mère m'a dit, c'est faux. Ils vont lui dire, non, c'est pas à elle de décider, c'est à toi de décider. Donc, parlez déjà. Il ne faut pas avoir des sujets tabous. L'amour protège. Si tu parles à tes enfants, ils n'auront pas honte de te dire certaines choses. Ne soyez pas comme nos mamans des villages, nos mamans d'Afrique, des bleds. Je vous dis, moi, ma mère, des choses comme ça, on ne parle pas. Je suis mariée, ma mère ne m'a rien dit. Heureusement qu'il y avait l'église. La femme de mon pasteur m'a enseigné. Ma mère ne m'a rien dit. Ma mère ne m'a pas dit que les filles voient leurs règles. Je ne savais pas. Heureusement qu'une voisine m'a dit un mois avant que je puisse avoir mes règles. Heureusement. Sinon, j'allais paniquer. Et les parents, même ici, ne disent rien. Mais c'est quoi? Parle. Parle à vos enfants. Parlez à vos enfants. Protégez-le. Protégez-le de ce monde. Protégez-le. Il y a une vidéo qui a circulé, le président Macron, il dit aux enfants, qui ont des parents des mêmes sexes. Les enfants étaient même étonnés. Il dit, mais non, c'est normal, hein, l'essentiel c'est l'amour. Et toi à la maison, tu ne dis rien. Et on lui dit là-bas que l'essentiel c'est l'amour. Tu peux aimer un garçon, tu peux aimer une fille. À la maison, toi, tu lui dis rien. Après, il va trouver ça normal. Mais si à la maison, toi, tu inculques à ton enfant les valeurs chrétiennes, tu parles à tes... Non, Dieu a créé un homme et une femme. Parle à tes enfants. Oh, tu es homophobe. Non, je ne suis pas homophobe, mais je crois à la parole de Dieu. Ah oui. Donc, si vous êtes dans des milieux où il y a... Ne dites pas... ne dites pas je suis conduit. Du point de vue biblique, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Protéger. L'amour, c'est ça. On protège. Protège tes enfants de l'écran. On ne cesse de le dire. On a fait même une réunion ici, Maman Marie-Louise a parlé de ça. Mais je vois toujours les parents donner les téléphones à leurs enfants. Ça détruit les enfants. Leur cerveau n'est pas encore mature. Après, on va se plaindre, l'enfant n'est pas concentré, mais parce que tu l'as exposé aux écrans. C'est destructeur. Donne une feuille. Et un crayon, si l'enfant veut s'amuser, il va faire des gribouillages, donne. Même s'il écrit sur les draps, donne, ce n'est pas grave. Mais pour que tu restes calme, tranquille, passe un téléphone.
écoutez, nous rendrons compte à Dieu. Les enfants que nous avons là, c'est Dieu qui nous les a confiés. C'est pour que nous puissions les élever selon Dieu. Pour que nous puissions les élever, qui grandissent bien, les nourrir bien. Nourrissez bien vos enfants. Nourrissez très bien vos enfants. Moi, je regrette mes enfants. Si j'avais su, je les aurais gardés à la maison et qu'ils viennent manger à midi. Parce que là, ils sont habitués. Les légumes, ils ne mangent pas, des trucs comme ça. Ils ne mangent pas les légumes. Non, non, les légumes. Mais si vous commencez dès le bas âge, ils vont aimer. Frites, pâtes. Vous faites les légumes, c'est seulement toi et papa qui mangez les légumes. Vous qui n'avez pas encore les enfants, ne faites pas les erreurs que nous avons. Donnez-leur. Dès qu'ils sont petits, donnez-leur tous les légumes, tous les fruits. Même les fruits, parfois on achète les fruits là, et ça reste, la personne ne touche. Mais si vous les habituez dès le bas âge, vous leur donnez régulièrement, ils vont prendre goût. C'est ça, protéger aussi. Ils seront en bonne santé. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Ça, c'est au niveau de la maison. Au niveau de l'église aussi. Nous devons manifester l'amour les uns pour les autres. C'est très important. Travailler avec amour pour le bien des autres. Pour le bien des autres. Qu'est-ce que tu fais pour les autres à l'église? Moi, quand on n'avait pas encore commencé la bergerie, on priait dans une église. Je trouvais les toilettes, c'était sale. Personne ne s'en occupait. Je venais d'arriver dans cette église. La personne, mais les toilettes là, personne ne s'en occupe. J'ai acheté la serpillière, j'ai acheté les produits, j'ai acheté tout ce qu'il faut. Toi, tu veux servir Dieu seulement à la chair. Commence aux toilettes. J'ai entendu même plusieurs serviteurs de Dieu ont commencé aux toilettes. J'ai commencé à nettoyer moi-même. Je ne me plaignais pas, mais c'est toujours moi qui fais. Pourquoi c'est toujours... C'est tous les dimanches et on venait tôt. On n'a pas commencé à venir tôt maintenant qu'on est pasteur. Non, non, non. Même quand on priait dans l'église d'une autre personne, nous n'étions pas des pasteurs, on arrivait tôt. J'allais nettoyer les toilettes, je nettoyais. Et je fais ça plusieurs mois, plusieurs. C'est quand je suis tombée enceinte de Winner, je crois que j'avais 6 mois de grossesse. Parce que moi, mes grossesses, à 6 mois déjà, tout le monde pense que je vais accoucher demain. Donc, mais j'étais là, 6 mois de grossesse, j'ai nettoyé les toilettes. Et une sœur m'a vu, je crois que c'était maman Marthe. Elle est là, maman Marthe? Non, elle n'est pas là. Maman Marthe m'a dit, hé maman, laisse, non, ne fais plus, c'est moi qui commencerai à faire. C'est à partir de ces jours-là que j'ai arrêté. Mais je ne me suis pas plaint. J'ai fait plus d'une année, j'ai nettoyé toute seule. J'étais la seule à nettoyer les toilettes. C'est ça l'amour, faire du bien pour les autres. La Bible dit, c'est lui qui donnera même un verre frais à un de ces petits qui croit en moi, il ne perdra jamais sa récompense. C'est pour ça que je regarde toujours, il n'y a plus d'eau, j'achète. Quand j'achète, j'ai dit, Seigneur, tu as dit c'est lui qui donnera même un verre d'eau. Moi, j'ai donné un peu plus qu'un verre quand même. J'achète. Toi, tu viens, tu bois de l'eau ici, tu ne te poses même pas les questions qui achètent. Il y a aussi d'autres personnes qui achètent. Je ne suis pas la seule, il y a d'autres personnes qui achètent aussi. J'ai déjà vu Papa Roger acheter de l'eau, j'ai déjà vu d'autres personnes acheter de l'eau. C'est bien, c'est ça l'amour. Faire du bien aux autres dans l'église. C'est aussi passer du temps avec les autres. Toi, après les cultes, tu ne tiens même pas compte des autres. Les pasteurs ne cessent de le répéter, aller vers les autres. On va trouver seulement Bénédicte, Ephraïm dans leur groupe.
Il y a des sœurs qui sont là. Je ne sais pas si vous les connaissez ou pas. Il y a des sœurs qui sont là, qui ont le même âge que vous. Passez du temps avec elles. Apprenez à vous connaître. C'est ça l'amour. Nous sommes les enfants d'un même Père. Mais si vous mettez seulement avec vous, vous parlez lingala, 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 vous-même. Intéressez-vous aux autres. Parlez avec eux. C'est ça l'amour. C'est ça ce que Dieu nous demande. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu détestes ton frère ou tu négliges ton frère que tu vois? Comment? Parce que si tu aimes réellement Dieu, si vraiment l'amour de Dieu est en toi, si tu travailles avec Dieu, tu aimeras automatiquement le frère. Mais si tu n'aimes pas les frères, c'est-à-dire l'amour de Dieu en toi, j'ai des doutes qu'il y a l'amour de Dieu. Protège aussi ton église. Tu aimes ton église, tu la protèges. Mais les chrétiens ne protègent pas leurs églises. Aujourd'hui, s'il se passe quelque chose de mauvais ici à l'église, demain tout Nantes est au courant. Qui leur a dit? Qui leur a dit? Je vous dis, s'il se passe quelque chose de pas bien ici, hey, téléphone. Hey, aujourd'hui, vraiment à l'église, puis son église, les lots macambo. Nous, à l'église aujourd'hui, il y a eu des problèmes. Protège. Même si quelqu'un tombe ici, protège. David a entendu que Jonathan et Saül sont tombés. David a dit que les filles des Philistins ne les sachent. N'allez pas dire qu'un grand est tombé. N'allez pas, cachons ça entre nous et prions pour le frère, prions pour la sœur. C'est ce que les témoins de Jéhovah font. Mais nous, l'église, nous disons, nous connaissons Dieu, plus. Mais je crois que c'est le pasteur Isaac qui m'a dit, un frère des témoins de Jéhovah a engrossé une sœur. Ils ont voulu le dire. Il fallait voir comment ils ont camouflé ça. Même les pasteurs ont caché, ils ont pris la sœur, ils l'ont envoyée chez une autre sœur là-bas jusqu'à ce qu'elle accouche et tout ça. Ni vu, ni connu. Mais nous, la prière que nous prions vraiment, tu sais, certes, elle a fait ça. Ça, ce n'est pas l'amour, bien-aimé. Ce n'est pas l'amour. Nous devons vivre dans l'amour. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Maintenant, nous allons revenir à notre texte de base. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 7. La Bible dit, l'amour est patient. Combien de fois nous sommes impatients? Impatients même envers Dieu. Seigneur, tu m'as promis, ça ne se réalise pas, Seigneur. Non, si c'est comme ça, moi je vais arrêter de prier. Moi je vais arrêter de prier depuis que j'ai commencé à prier. Oh Dieu, je vais abandonner. Impatient. L'amour est patient. Patiente. Si moi je n'étais pas patiente dans la vie, je n'allais pas épouser l'homme que j'ai épousé. Et j'allais passer à côté de ma vie. Patient. C'est très important. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Je lis la version Parole de vie. Les choses que je t'ai fait voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Ouh, j'aime ça. Elles arriveront sans retard.
Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Dieu t'a dit, tu te marieras, tu te marieras. Attends les temps de Dieu. Les temps de Dieu, c'est toujours les meilleurs. J'aimerais te dire une chose, Dieu n'arrive jamais trop tard. Même si tu trouves que c'est tard, ça ne sera jamais trop tard. Quand il arrivera, ça sera le bon moment pour toi. Quand il arrivera. J'aime ces passages de la Bible, Josué 21, verset 45, qui dit « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël, aucune n'est restée sans effet. » Toutes se sont accomplies. Toutes les bonnes paroles. Il n'a pas menti à ceux qui avaient une alliance moins bonne que la nôtre. Moins bonne que la nôtre. Parce que j'ai vu le pasteur me regarder. Je sais quand je fais une faute. Sa façon de me regarder, ça, je corrige vite. Oui. Toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël, aucune n'est restée sans effet. Il t'a dit, il accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir. Sois patient. Il y a un Dieu au ciel. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Après Isaac nous a prêché ici. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Il connaît. Il connaît. Il entend. Et il répond au temps convenable. J'ai parlé avec les pasteurs il y a un jour ou 2 jours. On disait, quand on a commencé l'église, on priait, Seigneur, envoie-nous les chantres. Seigneur, envoie-nous ceux qui savent jouer avec les instruments. Envoie-nous, oh Dieu. Aujourd'hui, quand nous regardons, nous disons, hey, Dieu écoute la prière. Il répond en son temps. Il répond en son temps. J'étais partie dans une autre église, j'ai vu avec la batterie et... Comment est-ce qu'on appelle ça? Synthétiseur. Piano. Il n'y avait que les 2 là. J'ai pensé à nous quand on a commencé. J'ai dit, oh Dieu, souviens-toi d'eux aussi. Parce qu'ici, quand ça joue, hein? Hey! On se sent bien, on loue Dieu, on est... Mais on a prié, on a prié, on a prié, on a intercédé. Mais Dieu s'est manifesté en son temps. Sois patient, sois patient. Sois patient. Tu pries, il écoute. Sois patient envers ton enfant là qui ne travaille pas bien à l'école. Sois patient, continue à prier pour lui. Dieu se révélera. Dieu se manifestera. Il ne vient jamais trop tard. Ne regarde pas, quand est-ce que je vais me marier? Tu vois les mariages à l'église. Tu vois les mariages. On va appeler la sœur Vera va se marier. On appelle ta sœur Agnès va se marier. Tu dis, Seigneur, à quand le mien? À quand, Seigneur? Mais Seigneur, moi-même le fiancé n'est même pas là. Les temps qui viennent, que le fiancé arrive, les temps qu'on fasse, ça sera, Seigneur, là j'avance, Yahweh. Je suis passé par là, je sais. Il y a un Dieu au ciel, il te donnera. Et quand lui te donnera, ça sera très bien, ce qu'il faut. Alléluia. Quand tu pries, toi, tu charges toi-même. Oh Seigneur, tu commences à regarder les frères. Et que ce soit même ces frères-là. Il est mignon. Ah oui, j'ai fait ça. Tu vois un frère bien à l'église. Seigneur, que ce soit même lui. Qui me voit, Seigneur, qui me voit, oh Dieu. Bonjour, frère. Le tien est quelque part. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Ne commence pas à regarder. Ça tarde, je vais. Ne faites pas comme Pierre et les autres disciples. Depuis qu'il est parti, je retourne à la pêche.
Il est parti pêcher parce que ça tarde. Et il a vu le Seigneur. Le Seigneur a dit, venez. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé le poisson déjà préparé. Ah, quand lui, il intervient, ça sera préparé. Ce que toi, tu cherches là, c'est les poissons frais. Ce n'est pas cuit. Mais lui, quand il intervient, c'est déjà préparé. Il leur a dit, venez, venez manger, venez manger. Il est là. Ne regarde pas, on présente les bébés. On va présenter les bébés. Ouh, les bébés, oh, gloire à Dieu. On présente un autre bébé. Un autre bébé. Tu dis, mais Seigneur, quand est-ce qu'on présentera mon bébé? Oh, ton bébé arrive. Ton bébé arrive. Le tien, ça sera un Samuel. Le tien, ça sera, un homme, une femme que les gens vont connaître. Le tien fera ta joie. Il ne te fera pas pleurer parce que la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le tien arrive. Sois patient. Sois patient. Il est là. Il ne viendra pas en retard. Il ne viendra pas trop tard. Il viendra. J'ai entendu une servante de Dieu, elle a fait 14 ans de mariage sans enfant. Elle a eu une petite fille. Elle a dit, Dieu me rajeunit tellement. Et si ça vient, tu trouves que c'est tard. Oh, Dieu te fera vivre longtemps pour que tu puisses voir tes enfants grandir. Dieu va te rajeunir. Elle a dit, quand j'organise l'anniversaire de ma fille, j'invite les femmes que j'invite. Je ne peux pas inviter mes amis parce que mes amis, leurs enfants sont déjà à l'université. Parce que ses amis ont eu des enfants bien avant, quand elle n'avait pas. Et donc, quand j'ai fait l'anniversaire de ma fille, j'invite les jeunes mères, les jeunes mères. Donc, je suis là moi-même au milieu des jeunes mères. Je deviens jeune. Dieu me rajeunit. Bien-aimé, Dieu va te rajeunir. Il va te rajeunir. Tu verras tes enfants. Tu le verras. Ils grandiront et Dieu te gardera en vie. Et tu seras rassasié de jours. Toi-même, tu diras, Seigneur, maintenant, tu peux me prendre. Alléluia. Oh, Ragaboriase. Sois patient. Dieu ne vient jamais trop tard. Tu regardes les gens qui sont venus en France il n'y a pas longtemps, ils ont déjà eu leur papier. Toi, depuis que tu es venu, 3 ans et 4 ans et toujours pas de papiers. Ah Seigneur, qu'est-ce que je fais? Oh, ton temps arrive. Ton temps arrive. Il te donnera. Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'a pas de chouchous. Il nous aime tous. S'il a donné à ton frère, il te donnera aussi. Il ne fait pas d'injustice. Alléluia. Alléluia. L'amour est plein de bonté. J'ai regardé la bonté, c'est quoi? Qualité morale qui porte à faire le bien. C'est ça la bonté. Un bienfait n'est jamais perdu. Tu dois être bon envers les gens, bon même envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, bon partout où tu es. Sois bon envers les autres, sois bon, ne sois pas méchant. Dieu aime ceux qui sont bons comme lui. C'est par là que Dieu reconnaît ça, c'est mon enfant. Il voit ta façon de faire, il dit ça, c'est mon enfant, je vais lui faire du bien. Il est un Dieu qui fait du bien. Vis dans la bonté et sois patient. L'Éternel est là, il ne tardera pas. Il a dit, si ça tarde, attends-la.
ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Attends-la, attends-la. Tous les jours, tu dis, Seigneur, oh, j'ai quelque chose que j'attends de Dieu. Chaque matin, je dis, Seigneur, comme la sentinelle compte sur le matin, ainsi moi, je compte sur toi. Comme les yeux de la servante sont fixés vers le main de sa maîtresse, ainsi mes yeux sont fixés sur toi. Seigneur, j'attends. Je sais que tu ne mens pas. Je sais que ça arrivera. Je sais et je témoignerai ta grandeur. Tout le monde verra que je prie un vrai Dieu quand tu te lèveras, quand tu te manifesteras. Hey Yahweh, j'attends. Je ne suis pas impatiente, Seigneur. Je ne change pas d'église. Je reste à tes pieds. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il est vivant. Il est là. Il est là. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, j'attends. Oh, je suis à tes pieds, papa, j'attends. Je suis devant toi, papa, j'attends que des choses se manifestent. J'attends, Seigneur, oh, que tu ouvres des portes. J'attends, Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent à ma faveur. Papa, j'attends que mon mari arrive. Yahweh, j'attends que mon bébé arrive. Seigneur, j'attends que mon papier arrive. Oh Dieu, j'attends. J'attends, Seigneur. Je sais que tu ne mens pas. Tu es celui qui donne. Tu es celui qui bénit. Le Dieu de la Bible. Le Dieu vivant. Oh, j'attends. Papa, j'attends. J'attends que tu changes ma situation financière. J'attends, Seigneur. Jusqu'à quand je manquerai? Jusqu'à quand, Seigneur, j'ai besoin de toi? J'attends, Seigneur. J'ai les yeux fixés sur toi. Je ne regarde pas aux circonstances. Je te regarde toi, le Dieu qui écoute la prière. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ils viendront parce que tu écoutes. Oh Dieu, nous attendons. Dis à Dieu, dis-lui, papa, j'attends. Oh, Charabé. Oh, Yakaberi Yaseki. Yendere Keboroso. Rababo. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Nous disons, nous voulons Élia. J'attends ta gloire, J'attends jusqu'à ce que ta gloire descende. Nous disons j'attends ta gloire, Seigneur. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Jésus, nous t'attendons, Seigneur, nous t'attendons, Yahweh. Nous sommes patients, nous attendons. Nous attendons ta gloire, ta gloire. J'attends jusqu'à ce que nous attendons ta gloire descende ici-bas. Chantons Elia. Oh Jésus,
Seigneur, nous avons les yeux fixés sur toi. Nous avons les yeux fixés sur toi. Chacun de nous a un problème, il attend la solution de ta part. Nous savons que tu es un Dieu qui ne ment pas. Oh, nous prions le vrai Dieu qui répond. Seigneur, nous t'attendons, nous t'attendons. Papa, ne tarde plus, viens, viens, viens. Oh, Yaselebe, Rababo, oh Yahweh. Viens, viens, viens. Fais-nous du bien. Et révèle-toi. Agis, fais-toi voir. Yahweh, nous t'attendons. Nous t'attendons. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Parce que l'aurore arrive. Merci. Merci Seigneur. L'aurore arrive.